Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les élèves de la deuxième année baccalauréat, je vous présente ici la correction de la partie 2 d'électricité, sujet de l'examen national 2019, session de rattrapage. Donc, pour les sciences physiques, bien sûr. Donc, pour obtenir un signal sinusoïdal modulé en amplitude, on réalise le montage schématisé sur la figure 5. Donc, voilà le montage qui permet donc d'obtenir un signal sinusoïdal modulé en amplitude. Donc, X représente un circuit intégré multiplieur ayant deux entrées E1 et O2 et une sortie S. On applique à l'entrée E1 la tension U1 de T d'expression U1 de T est égal à E0, U0 plus U1 cosinus de pi F1 T. U0, c'est la composante continue de la tension. À l'entrée O2, la tension U2 de T d'expression U2 de T égale à U2 cos de pi F2 T. Donc, la tension modulée en amplitude obtenue à la sortie S du multiplieur est U3 et son expression s'écrit de la façon suivante. Donc, la question 1, déterminer la fréquence Fp de l'onde porteuse et la fréquence Fm de l'onde modulante. Donc, d'après l'expression donnée ici, on peut donc reconnaître ou se rappeler une expression établie dans le cours et qui est semblable à celle-là. Donc, cette expression-là, c'est la suivante, bien sûr. Donc, on a dit modulation d'amplitude, détermination de Fp et Fm. Voilà l'expression que je vous ai dit et que vous avez, qui est établie dans le cours. U3 de T, c'est K U1 fois U2, U1 de T fois U2 de T. Bien sûr, on a dit, c'est la multiplication des deux tensions. Donc, ça donne K, c'est l'expression générale, K fois U0 plus U1 cos de pi F1 T. Bien sûr, la fréquence F1, c'est la fréquence de la tension modulante et F2, c'est la fréquence de la tension qui est la porteuse. Voilà. Donc, on va faire maintenant une analogie donc avec l'expression donnée dans l'exercice. Voilà. Donc, voilà. Cette expression-là, donc U3 de T, c'est égal à cette expression qu'on nous a donnée ici dans l'exercice. Donc, on va faire une analogie entre les deux expressions. Donc, on peut déterminer maintenant Fp. Fp, c'est la fréquence de la tension porteuse. Dans l'exercice, on a noté F2 et Fm, la fréquence de la tension modulante, on l'a noté par F1. Donc voilà, en faisant l'analogie ici, donc on peut en déduire F1, c'est-à-dire Fm, c'est 10 à la puissance 4, et Fp, c'est donc 3 fois 10 à la puissance 5. Voilà. Donc on a Fp égale à F2, 3 fois 10 à la puissance 5 Hz, et Fm est égal à F1 est égal à 10 à la puissance 4 Hz. Deuxième question, calculer le taux de modulation. L'expression du taux de modulation, c'est quoi? Par définition, l'expression de M, c'est l'amplitude de la tension
modulante sur donc la valeur de la tension continue. Donc, voilà. Donc, on va maintenant retrouver donc l'expression. Le taux de modulation M, c'est U1 sur U0. Si UM sur U0, et puisque dans les données U1, si UM, donc on va remplacer donc ici M si U1 sur U0. Avec U1, on va aussi la déterminer à partir de l'expression U1, c'est 0,6 volts. Et U0, c'est 0,8. On trouve donc 0,75. Question 3. La modulation est-elle bonne? Et justifier la réponse. Donc, la qualité de la modulation dépend de deux choses. Il faut que deux conditions soient vérifiées. D'abord, M doit être inférieur à 1 et la tension, ou plutôt la fréquence de la tension de la porteuse doit être supérieure ou égale à 10 fois Fm. La fréquence de la porteuse ici, on l'a trouvé, c'est 3 fois 10 à la puissance 5. Et F1, c'est 10 à la puissance 4. Si on multiplie par 10 ici, donc effectivement, Fp est supérieur à 10 à la puissance m. 10 fois Fm. Voilà. Fp supérieur à 10 Fm et M inférieur à 1. Par conséquent, la modulation est bonne. Donc, c'est comme ça que ça se termine cet exercice. C'est très simple. C'est simplement une application du cours. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.